Pardon. Mais arrêtez. Donc toi, au lieu de dire des bêtises, dis-moi, commente-moi ces bans s'il te plaît. Le ban de Leblanc, je me demande, comment dire, je me demande s'il n'a pas été ciblé par rapport à la game de tout à l'heure, Qu'est-il vu aussi qu'il y peut-être avait un petit peu. il y avait une Leblanc. Ouais, d'ailleurs, oui, parlons-en, ce ban de Caitlyn qui a peut-être aussi été, qui a été fait, bah Wukong d'ailleurs. A priori, il y a des bans ciblés, voilà, on va dire ça comme ça. Oh, le Cassadin qui a été pique, instaloc. Alors, Bah, plus sérieusement, bah euh, voilà, c'est fini. Fin de la game, merci les amis, c'était cool de nous avoir regardé. Puisque bon, vous voyez, dans ce genre de cas, il y a des moments où il faut lâcher, et là, bon, c'était cool. C'était cool d'avoir commenté avec vous, donc on va pouvoir rendre l'antenne, puisque la game, on sait déjà comment elle va se finir. Merci non, non, beaucoup non, d'avoir non, non, regardé. faut pas dire ça, arrête, arrête. Ah, c'est vrai que Vi, Draven et Kassadin dans une seule équipe, c'est vrai que ça fait pas beaucoup de dégâts. Donc, je suis désolé, hein, mais non, je déconne. Je déconne, parce qu'il y en a encore des autres OP, il y en a encore d'autres. Bah voilà, en parlant d'OP, voilà. Panthéon, pourquoi Panthéon? Pourquoi Panthéon? Il a pas encore lock, hein, on Ah, sait ça va pas. être c'est Panthémide peut-être. Donc en attendant, il y a une Shyvana et une Elise qui ont été piques. En face. Bon alors, Ça va être misérable. lock ou il lock pas? Et Il voilà, galère. donc Elle a fait un petit tour sur Champion Select, là, il cherchait. le, le Panthéon qui a été lock ainsi que le Varus. Il y a un petit tour sur Champion Select, on dit ah merde, pourquoi on essaie qu'à ça dedans? Merde, il y a Draven, non. Non, plus sérieusement, c'est vrai que Panthéon est assez puissant contre Kassadin, mais Mais il y a une Morgana qui ça, a été pique. ça ne sert qu'à ralentir. Ça ne sert qu'à ralentir ce personnage complètement démoli, qui démolit tout le monde, quoi. Ok, très bien. Je pense que la team des Circus est un petit peu OP. Légèrement. Ah non, attends, je me trompe. Non, non, la team des Draws est totalement OP. Morgana, Paladin, Raven, Vi et peut-être, sous peine d'ici peu, un Mundo. Je pense que le nombre d'OP est tellement élevé que ça doit couler des deux côtés du lit, quoi. Oh mon dieu, quoi. Oh, le nombre d'OP. Surtout que bon, voilà, c'est les Mais Draws, est-ce on sait que, comment mais ils est-ce jouent, que- ils font pas de la merde, hein. Voilà ce que j'allais dire. J'espère après qu'ils savent jouer les personnages qu'ils ont pris, parce que ce serait stupide quand même de prendre un Kassadin et de finir face à Panthéon si vous-même vous savez pas jouer Kassadin, parce que vous allez vous faire démolir, hein. Ça sert pas à grand chose de se faire Vélite, Vélite vers l'infini, tu vois. Parce que le Vélite de l'univers, ça fait mal, quand même. Alors Ouais, qu'en toi. face, donc, le Panthéon qui a été pris, le Varus, la Elise et la Shyvana, et un Timo en attente. Alors, Timo, pas Timo, c'est qui le support là? Euh... Ah, le Timo qui a été changé pour une Annie. Va-t-il lock? Va-t-il pas lock? J'ai Ah bah, l'impression d'avoir une voix de dépressif. Est-ce qu'il va lock? Est-ce qu'il ne non, va pas ça, lock? c'est pas très dépressif comme moi, il y a mieux. Et voilà, le pic. Donc, très cher Campi, on va commencer par l'analyse en fonction de la lane, parce qu'on ne parlera pas du teamfight, n'est-ce pas? Donc, Ah non, mais moi je suis AFK, moi, je n'analyse pas ça, moi. Kassadin contre Contre Panthéon. Panthéon, ça se fait rape. Y a rien d'autre à dire. Ça se fait démolir. Mais le truc, c'est que Merci Campi, on passe à la bot lane. Non, c'est vrai qu'à la base, il est censé se faire démolir. Après, Kassadin, il peut très bien sustain à mort et rester bien et rester safe. D'ailleurs, c'est pas il peut, c'est il doit. C'est tout simplement il doit. Il doit littéralement et proprement rester le plus safe possible, farmer et surtout bah, donner le moins de kills possible si jamais ça se passe mal. Parce que Panthéon, il va pas l'excuser, hein. La moindre erreur, il va partir en lambeaux. Mais si jamais Kassadin il arrive à remonter, bah, le silence aura vite raison du Panthéon, parce que Panthéon ne pourra pas faire de crève-cœur. Donc c'est-à-dire qu'une fois qu'il aura fait le stun, il sera silence et en fait il va rien se passer. Et Kassadin il aura juste à se barrer, pire des cas de toute façon, si c'est pas déjà barré avant. Donc il n'y a pas grand-chose à craindre pour lui. Il n'y a absolument pas grand-chose à craindre pour Kassadin après, si jamais il est bien dans sa game. Donc ensuite, du coup, on va passer à la bot lane comme prévu. Draven Morgana contre un Varus Lulu. Beaucoup de Écoute. dégâts.
Beaucoup de dégâts. Morgana et Draven, ça fait énormément de dégâts, hein, c'est clair et net, mais Varus, ça fait aussi des dégâts. Après, de là à dire que le Black Shield va pas être utile dans ce genre de situation, je serais pas aussi optimiste. Parce qu'effectivement, le Black Shield va aider pas mal face à Lulu. Il va aider pas mal face à Varus, puisque des dégâts magiques sur les pourcentages de vie réduits avec son Z. Mais bon, ça va peut-être pas tout tanker avec le Black Shield, mais ça va au moins enlever les CC si jamais il y en a, comme les deux slows qu'ils ont, ou plus tard, au niveau 6, le route. Donc je pense que Morgana est un bon pick là-dessus, au final, dans cette lane. Par contre, il faudra faire attention à pas se faire avoir au final par les CC. Comme ça, Draven pourra faire le maximum de dégâts. Donc du coup maintenant on va passer à la top lane, Mundo vs Shyvana, tous deux ont un TP, je le précise. Bah, en même temps, avec le combat de retard qu'on va se payer, oui, j'espère bien qu'ils vont TP. Parce que Merci franchement. Campi, on passe à la jungle. J'espère bien Merci pour eux. Campi, on a FK, au revoir. Oui, bon, c'est bon. Non, c'est vrai que là, sur le coup, on les connaît hein, maintenant, les persos, donc forcément. Mais, euh, mais Shyvana roule sur Mundo en early et après, après ça s'équilibre. Le problème, c'est que bon, le early c'est court, ça dure pas toute la game et au résultat, bon, bah, c'est-à-dire que Mundo il va finir par me remonter, on va dire, dans la game et à soak comme un gros porc, sachant que pour soak Panthéon, il faut des PV et il faut de l'armure et Mundo, bah, c'est exactement ça. Donc, par exemple, là, je pense que Mundo est bien choisi, même s'il aura du mal contre Shyvana, entre guillemets. Finalement, on va passer à la jungle et ensuite on parlera donc des synergies et bon, on va pas parler du teamfight en fait, juste de la synergie de l'équipe. Euh, à toi, à toi Campi, au niveau de Ah la ouais, jungle. les junglers, les fameux junglers, ah bah Vi, très puissant, très rapide, extrêmement énervant à essayer de dodge, parce que au final, bon bah c'est quand même un très très bon ganker, beaucoup de dégâts, beaucoup de possibilités, et Elise, bah comme d'habitude, hein, bon ganker, bah, pareil aussi, je crois que c'est à peu près la même chose, sauf que sans dégâts magiques. Je dirais peut-être un petit avantage, parce qu'elle fait quand même beaucoup plus de dégâts, elle a quand même une possibilité de faire un stun à distance qui est quand même vachement efficace. Le cocon est quand même extrêmement efficace, par contre faut pas qu'elle le rate, parce que à partir de là, le gank peut, on va dire, moins bien se dérouler, vraiment moins bien se dérouler, donc faut faire attention. Mais il y a quand même beaucoup de possibilités pour les deux junglers, hein. Et donc du coup, on va parler de la synergie des teams en teamfight. On ne parlera pas des draws, merci. Non, on va Non, juste moi je parle pas de ça, moi j'ai des limites. on va parler des circus. J'ai mes yeux qui piquent là déjà. Et donc, La synergie des drôles, elle est facile, hein. Si, elle est courte. Cassadin. Ensuite, donc la synergie des circus, effectivement, quand j'aurai le nom des champions, parce que j'oublie assez rapidement, bah là, On a quand même un Varus avec un bon ulti pour pouvoir offrir, on va dire à Panthéon, on va dire beaucoup de possibilités hein, de choix, de pouvoir exploser à n'importe qui. Donc, on a pas mal de lock au final. Je pense aussi qu'il va se faire stun par Alice ou par Panthéon risque de se prendre Bagdad sans trop vouloir le dénoncer. Après, je pense qu'il y a peut-être une absence de CC de zone. À part Varus, il n'y a pas grand-chose. Il y a peut-être l'ulti de Lulu, mais bon, il est quand même plus vu en position défensive qu'offensive, hein, donc je sais pas comment ça pourrait se passer. Mais il n'y a pas beaucoup, effectivement, d'AOE, maintenant que j'y pense. Mais on a vu que tout à l'heure, ça a quand même bien réussi de ne pas avoir d'AOE, donc est-ce que ça va se répéter là-dessus? C'est à voir, mais c'est vrai que s'il y a beaucoup de dégâts sur une seule personne, à mon avis, ça peut être finalement viable s'ils arrivent à choper bah, soit Kassadin, soit Draven. Mais autrement, ouais, en synergie totale, vu qu'il n'y a pas de CC, il y a pas beaucoup de CC à donner à part les deux stuns et le route, il y a pas grande synergie, mis à part qu'il y ait beaucoup de bons 1v1 par contre. Même d'excellents 1v1. en tout cas, merci pour cette analyse, Campi. Oui, c'est vrai que après, en plus, il faut noter que si jamais le Cassadin il veut jump en plein milieu, il y a la Morgana qui a juste à mettre son Black Shield et pendant un temps, il va pleurer. Surtout s'il va faire un Zonia, un truc comme ça, un truc dans le genre, que l'équipe d'en face va pleurer. Le Black Shield, Morgana plus Cassadin plus Vi.
Ça, il faut C'est la qu'ils fassent attention débandade. parce que Elise est très très forte pour pouvoir enlever les Black Shield très rapidement parce que c'est en fonction des PV et ça fait beaucoup de dégâts en fait. Donc les Black Shield de Morgana, si elle a pas Zonia assez rapidement, seront peut-être pas assez élevés pour se débarrasser d'un seul A d'Elise. Donc il va falloir qu'il se débrouille bien. Il fait ce fameux jump in parce que bon, Elise elle va pas juste être là et dire Hey yo, comment tu vas? Hey yo, tu vas prendre 800 dégâts, tu vas pas comprendre ce qui va t'arriver. Ah merde! Et là ça va être moins drôle. Donc effectivement, ouais. Effectivement, Morgana, je pense que ça va être un des piliers, un des gros piliers pour éviter que les gens se fassent un peu rouler dessus, on va dire. Ah, et le Cassadin qui a pris une fiole de cristal. Obligatoire ça. Hmm. Contre un C'est- c'est- panthéon. Donc, bah justement, justement, ton but c'est de sustain à mort en fait. Et si tu veux sustain à mort, la cristalline flasque et trois potions ou deux potions de soin et une de mana. Je préfère deux potions de soin et une de mana personnellement. C'est le nec plus ultra pour tenir le plus longtemps possible. D'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle le nombre de potions de soin a été limité à 5. Puisque auparavant on faisait Hey yo, je m'appelle Cassadin, 7 potions de soin, 2 de mana. Ah ah, et on te tue comment sur ta lane? Bah jamais en fait. Et là c'est exactement la même chose. Et ça c'est exactement la même chose, le but c'est de pas mourir en lane en fait. C'est de rester le plus longtemps possible pour pas arriver niveau 6. Ce qu'on veut c'est arriver niveau 6. C'est extrêmement important. Dès que t'arrives niveau 6, t'as déjà des escapes. C'est ce qu'on recherche. Une fois qu'on a les escapes, bah, on se met bien quoi. Mais avant tout il faut l'avoir l'escape. C'est vrai que la Elise, je pense, dès qu'elle voit Cassadin, elle va essayer de babysit le mid le plus possible hein, pour éviter, pour l'arrêter tout simplement si c'est possible. C'est ça, bah, et c'est ce qu'il faut faire, hein. Il faut absolument le dérouter dès le début et le démolir. En plus, il y a Panthéon derrière, donc il y a quand même moyen de bien le démolir, quoi. Donc, il faut le faire, en fait. Mais le problème, c'est qu'en magasin, c'est parce qu'on n'a pas envie d'avoir que ça à faire, quoi. C'est des problèmes pour rien, quoi. C'est-à-dire, si on peut s'en dépêtrer, on s'en dépêtrera, quoi. Mais bon. Je sais pas si commencer Crève-Cœur avait été une bonne idée sur ce coup. Parce que là, Comment c'est quoi? rapidement, là, il a commencé Crève-Cœur, en fait. Et je sais pas si c'était la meilleure idée, parce que le race niveau 1, il est inexistant au final. Oh, et la cage de Morgana qui passe sur la Lulu, la bot lane des Drew qui est extrêmement agressive. Regardez, ça push déjà euh, à la bot lane, hein. Voilà, c'est comme ça qu'on doit faire. Les Vélite à 60 dégâts là, c'est ça qui fait, c'est ça le problème quand on joue Kassadin contre Panthéon. C'est ça, c'est le truc qu'on haït le plus, c'est le Vélite. Le Vélite, c'est le A donc de Panthéon, qui fait énormément de dégâts, qui est relou, parce que ça coûte pas cher et puis ça t'éclate ta tronche assez rapidement. Donc voilà, là on a le Panthéon comme il doit être sur sa lane. Même si c'est un peu tardif, puisqu'au final, Kassadin il a pu faire son farm en start quand même, et maintenant il est push, donc tant qu'il est push pour le ganker, bonne chance quoi. Et par contre pour se faire ganker par vague, il y aura moins de bonne chance justement. Mm. Ouais, ça va être. Faut surtout pas donner des kills en early à ce Cassadin parce que sinon. Je surrender direct, je pense. Surtout vu la compo que les draws ont. Bah il y a du late quoi, c'est ça le problème. Mais les élites vont commencer à faire des trous normalement à partir du niveau 3, 3, 5. Normalement 5 il doit se débarrasser de Kazan, s'il s'en débarrasse pas, ça présage rien de bon. Mais bon, ne tourne pas autour de Kazan parce que Draven c'est aussi très puissant. Oh attention, il y a Et un Elise gang de la part Gank. de la Alice, Black Shield de la Morgana sur son AD carry, et le cocon qui ne passera pas, jolie protection, auto-protection, mutuelle protection, voilà, protection mutuelle. Oh putain. Waouh! Waouh! Mort à Ravage, please. Ah, ça me fait penser à une émission à l'époque qui passait très tard sur le soir, le commentateur il faisait des Chasse et liaisons de pêche. mots. Pardon. Quoi? Chasse et pêche, pardon. Oui, au fait, ah oui, il y a un Qui gank se fait sur gank. le Panthéon de la part de la Vaille qui se fait stun, et attention, il faut pas y retourner. D'ailleurs, il faudrait faire notre petite question de chaque partie. Donc tout simplement, qui va gagner la game? Est-ce que ce sera les Circus et le Cassadin qui prend le premier sang? Est-ce que ce sera les Circus ou alors est-ce que ce sera les Draw Gaming? Donc répondez-nous sur IRC. Et voilà, Alors voilà. je poserai un peu, je poserai un petit joker étant donné que vu la Ouais, compo qui est attention, en le face. Draven qui prend d'extrêmes dommages de la part du Varus, le Varus qui décide de pas continuer.
Parce Ah qu'il a voilà. raison. Parce que le coup de tour allait coûter cher à mon avis. Varus qui tient sur, qui tient sur un grain de vie. Ça va être le double back pour la bot lane Hydro Gaming. Tandis que Shyvana joue son match-up tranquillement. Je sais pas ce que Shyvana allait faire, elle est dans le buisson, elle est ressortie. J'ai dit j'ai mon trinket, en fait elle l'a pas. Mais j'ai pas tout bien compris. Ouh, il y a quelqu'un qui a des balls, qui a dit que Circus allait gagner, c'est bien, ça c'est des gens qui tiennent leurs couilles. C'est propre. C'est propre. J'aime bien quand tu dis ça. Oh, il y a la Shyvana qui fait masse de dommages sur le Mundo là. Le Mundo qui prend assez cher. La Shyvana qui continue à le chase. La petite machette qui vient pour slow la Shyvana. Pour slower. Pour slow la Shyvana. Il faut vraiment Non, que. je trollais là, là c'était gratuit, j'avoue. J'avoue que je l'ai fait exprès, je l'avoue. C'est pour éviter que les joueurs que les gens s'endorment parce que c'est un peu dur, je peux comprendre, il est déjà minuit. Je mets ma dignité et mon honneur en jeu. Oh. Il y a la bot Est-ce que... lane. La bot est-ce lane, que... la Elise qui essaye une fois de plus de gank. Hein, elle essaye. Et oh là là, et le Cassadin qui a déjà pris le first blood flash de la part du Panthéon. Et Ah, ce flash, c'est tellement parfait. Il est tellement bien translaté sur le côté là. oh, et voilà le cocon. Le cocon qui n'est pas passé. Oh, je suis déçue. J'ai cru qu'elle allait lancer le cocon d'abord. Avec Assassin qui de toute façon est niveau 6. Là, ça va commencer à être compliqué puisque maintenant il a pas pris l'avantage. Oh, le Cassadin qui s'est fait stun et. La la petite lance qui fait mal, hein. Survie avec un grain de vie. Cassadin. Voilà, attends. Plus tard la chanson. Campi, il faut que tu t'arrêtes là. Plus tard la chanson, plus tard. Une petite rencontre de jungler. Là, Elise qui n'est pas encore 6 mais qui fait 2 monts de base sur la vaille qui va essayer de s'échapper. Alors Q plus flash. On sent l'envie de s'échapper là quand même. On sent bien l'envie de s'échapper, elle aurait pu passer par là et se tirer tranquillement. Non, non, c'est. À flash, vite. Pressé. I have important work to get back to. Too much Emmerdinger sur les gens. Oh là là. Mais quoi, connais tes classiques un peu. Emmerdinger c'est un grand classique. Un vieux champion, le vieux de la vieille. Hein. Refondu des millions de fois. Moi je trouve que pour l'instant la botlane des Circus elle s'en sort bien. Hein. Pour l'instant. Ouais, pour l'instant, ouais. Mais On il va faut voir pas. comment ça se Non, passe. non, il faut pas les donner perdants. Non, Je les donne moi pas je perdant, je refuse. dis juste qu'il n'y a pas eu de gang de vaille pour le moment en botlane T'es alors qu'il y en a eu deux sceptique, d'Elise. t'es sceptique, c'est tout. Mais n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Je dis simplement qu'Elise a gank 2 fois au bot, donc et que Vi n'a pas encore ganké et ça risque d'être dangereux parce que quand Vi est niveau 6, le gank bot lane est beaucoup plus simple et surtout beaucoup plus puissant. Ouh, le Panthéon. Oh. Voilà, ouais, mais il y a quand même le Black Shield de Morgana qui peut la sauver. Meanwhile, Elise s'est fait exploser 1v1 par Cassadin qui a dit oh toi tu vas mourir. Et effectivement. J'ai rien vu du tout. Merci Moi, ma j'ai bien caméra une fois de plus. Yep. Cassadin a enroulé sur Elise, tout simplement. Il n'y a absolument rien à dire. Il est rentré dans le taille, il est full âme. Et du coup il décide, moi je suis bien, je vais au bot, et peut-être que la botlane aura le temps de back. Non, peut-être surtout que ils sont tous les deux 6. Mais oui, le Varus a assez de mana pour ulti, hein, clairement. Ouais, j'allais dire, ils sont prudents, mais en fait non. Et voilà, shield de la part de Lalu, le Cassin qui jump dedans, le Varus qui cette fois, après cette flèche, n'a plus de mana pour ulti. Le Panthéon qui décide On peut pas avoir une meilleure compo de TF si jamais il y a un Cassadin en face. Hein.
On ne peut pas TF, on peut quasiment pas le TF étant donné qu'à chaque fois que tu vas essayer de le Oh, choper, et tu vas te faire gangbang silence. de la part de la vie et du Kassadin, le Panthéon qui va une fois de plus tomber. Et c'est la vaille qui prend le kill. Voilà, c'est le début des problèmes commence. Parce que c'est Panthéon qui va se prendre le revers de son propre bâton, parce qu'en voulant contrer Kassadin, bah en fait finalement c'est lui qui se fait contrer dans tous les sens parce qu'il se fait silence. Et bah il arrive et puis bon il y a plus grand chose à faire, hein. Il y a juste à mettre le slow et voilà, Panthéon il est à la merci des deux, il peut absolument rien faire et il se fait défoncer. Et le problème c'est que plus ça ira vite pour Kassadin et pire ce sera pour la suite de la partie. Surtout si Vi commence à prendre des kills en plus sur la mid lane aussi, je pense qu'à mon avis on va avoir quelques soucis à se faire. Ah, je n'ai pas mis les vis-à-vis. Après pourquoi je réponds donc à Bundy sur IRC que comme quoi il n'y a pas de meilleur compo de TF, c'est que Kassadin comme par exemple Cartus ou d'autres font partie de ceux qui on va dire roulent les teamfights comme ils ont envie qu'ils roulent. Oui, stun. Oh, mais ça c'est... Voilà, Oh, voilà la raison numéro une, c'est celle-ci, c'est que on peut pas catch l'assassin mage en face. Là, c'est un gros problème parce que c'est celui qui fait le plus de dégâts. Autant le blanc tu peux, autant Kassadin tu ne peux pas, parce que si tu le stun et qu'il a balancé son TP, il va TP. Tu peux faire ce que tu veux, il TP, il se barre, il s'en fout. Donc c'est-à-dire qu'il faut récupérer encore à chaque fois les 800 de range du TP à chaque fois. Je veux dire, bon, c'est bien joli, mais une fois que Kassadin a balancé son burst, il a juste à repartir, il attend 5 spells et il recommence. Si tu peux pas lui rendre quoi que ce soit, c'est problématique. C'est un peu comme pour une Anivia ou comme pour un Cartus. oui, voilà, le Panthéon qui a fait une gaffe. Et une fois de plus, là cette fois c'est la vie qui prend les kills. Mais on peut pas sortir Kassadin du fight en premier. Et il ne faut pas. C'est ça le truc. C'est que si tu pars pour Kassadin, c'est que les autres à côté vont te rouler dessus. C'est ça le problème. Et tu pourras pas rouler sur Kassadin. Tu suffit qu'il fasse Zonia et il faudra m'expliquer comment il va mourir en premier quoi. Donc le cooldown de son saut reviendra. La vaille qui chope la Lulu ulti et ulti de la part de la Lulu, du Draven, la Lulu qui va réussir à survivre, le Varus qui balance son ulti. Oh la pause. Ose. Oh l'hypercute. Pause pendant le TP de Mundo. Vous avez ce petit son de Ham Ham, Ouais, un petit son comique là. un petit Mais son oui, en dégueulasse de plus. TP. En plus, oui, pour continuer là-dessus, c'est qu'il y a Morgana derrière qui peut empêcher tous ces C, donc je pense je pense franchement ils ont une copie bien construite, il faut absolument qu'ils en profitent au maximum par contre. T'as rien de provoquer, on va dire, la possibilité d'erreur. Oh putain, même Mundo il a plus de CS en top quoi, je veux dire c'est un peu la misère quoi. Le Varus qui fait un petit taunt, hashtag les bons timings. Les bons timings. Et ça y Bah, est. il y a eu une déco, donc on va dire pardon, que le timing a été créé un peu par ça aussi. Hein. Ouais, voilà, TP de la part du Mundo. Je pense que ça va être le moment de push la botlane, non? C'est vrai que le timing sur le TP. Ah les gars, il y a Mundo qui TP. Ouais, c'est bon, on a pris l'information, hein. C'est en pause, bro. Et le Panthéon qui Au TP à son Panthéon. tour. Black Sheep sur la Morgana, la Shyvana qui LOL en plein milieu. Et attention, ulti de la part de la Morgana sur un petit peu tout le monde. Elle essaye de survivre difficilement. Le Panthéon qui prend le kill. La vaille qui rentre en plein milieu, qui prend de lourds dégâts. La Shyvana qui fait le café. Mais attention, il y a le Kassadin qui arrive, qui dépop tout le monde. Stun de la part du Panthéon sur le Kassadin. Le Varus qui va finalement tomber. Le Draven à côté qui fait beaucoup de dommages. Et qui... Et Oh, voilà. la Lulu qui survit. Et voilà en quoi c'est la fête. Et yo, je te mets tout ça et après t'es slow comme pas possible, tu peux absolument rien faire, mais t'as l'air tellement ridicule après, c'est un truc de fou quoi. Tu prends tellement à 50% de slow, mais genre t'étais là pendant 3 secondes à faire alors que t'as pris genre 500 dégâts dans la bouche, mais tu dois encore être slow derrière quoi. Et une teamfight qui avait l'air de pourtant d'être gagnée d'avance, et hop, je suis arrivé, j'ai YOLO et je suis reparti. Bon. Ah, ça va être extrêmement embêtant. Hein. C'est bien, c'est qu'à 7-3, il y a 4-0-3 pour Kassadin. Le mec qui est pas trop, qui est pas trop un peu partout, quoi. Finalement, on a eu quoi de mort? On a eu Oh là là. Shyvana, Varus, Panthéon, non? Le C'est ça? Ouais, Panthéon, il est level 9 alors que le Kassadin il est level 11.
Non mais le pire c'est que ça, il peut genre là il y a longtemps qu'il peut déjà 1v1 quoi, c'est ça qui me tue quoi. Et ça c'est un problème parce que s'il peut 1v1 c'est-à-dire qu'il peut, il sera impossible à fuir parce que une fois qu'il te rentre dedans c'est terminé quoi. Je veux dire c'est. Et voilà, il commence à y aller. Il y avait la Elise qui était par derrière et la Vi, une fois de plus, qui arrive vers la mid lane. La Elise qui va croiser une Vi peut-être. Panthéon, je crois qu'il y a une solution, c'est de faire Exenger. Au point où il en est. Au moins pour réduire un peu les dégâts. Et encore la bot lane pouvait faire encore un taf par-dessus, mais Morgana et Draven ont l'air de vraiment bien contrôler tranquillement. Ça va être extrêmement dur. Hein. C'est vrai que, Qui c'est qui s'amuse à changer de nom toutes les demi-secondes là? c'est vrai que là, pour l'instant, il y a vraiment tout qui se passe vraiment centralisé sur le Cassin. Hein. Ah, c'est un peu c'est un peu une pierre angulaire une fois que tu l'as dans ton équipe. Hein. C'est un peu autour de lui que tout doit tourner entre guillemets. Panthéon ulti à la bot lane, et attention, Black Shield de la Morgana sur son haut ulti de la part du Varus. Ça c'est bien joué, ça c'est bien joué. Ulti de la part de la Morgana qui flash, qui va peut-être survivre, et non. Le Panthéon qui prend le kill de la Vi qui arrive en backup. Est-ce qu'elle va passer? Et non. Bah, c'était très bien vu de la part des... Simplement parce que ils ont vu que la Morgana elle avait Black Shield. Son a été carré, du coup ils ont décidé de l'engage elle. Et la T1 qui tombe. Pendant ce temps-là, à la botlane, la Vi qui ulti, la Lulu qui elle-même s'ulti le Panthéon qui fait le café. Mais le Cassandra Et devinez qui ramasse arrive. la claire de fontaine. J'ai mis des DMG. Oui voilà. YOLO. Encore des dégâts gratuits. 6-0-4. Il va monter jusqu'à où comme ça? Donc là il y a 10-5. Il y a encore partout donc c'est là qu'on peut voir un peu l'omniprésence d'un seul personnage à lui tout seul. Je pense que le mieux pour contre Assassin ça a été de prendre Talon plutôt parce qu'au moins t'as un silence qui l'empêche de quand même de bouger réellement alors que Panthéon ça empêche absolument rien parce que pour qu'il stun il faut il arrive à porter. Et le temps qu'il arrive à porter, bah tu peux te prendre un silence et donc tu peux absolument rien mettre derrière. Hein. C'est pas l'auto-attaque qui va tuer Kassadin, faut pas rêver. Et tu peux rien mettre derrière un talon par exemple. Le silence une fois qu'il passe tu peux tout mettre. Tu peux absolument le melt dans tous les sens et après et après tu peux encore mettre des auto-attaques derrière. Là tu peux genre rien mettre quoi. Donc j'aurais préféré un talon, c'est pas moins efficace, si ce n'est même plus des fois dans certaines situations. Plutôt qu'un panthéon. C'était la petite anecdote. Si vous voyez un Kassadin, prenez talon, vous cassez pas les pieds. Je sais que c'est pas récent quoi, c'est pas souvent qu'on voit ce perso, pardon, mais croyez-moi ça marche. Et au moins vous avez un vrai CC. Oh, Tandis que Shyvana va se faire gratter. Tandis que le Panthéon va une fois de plus mourir, mais heureusement. Ah et Ah, vous il aurait voyez dû la flash. qualité de mes commentaires, hein. Ça c'est onomatopée. Onomatopée. J'avoue, il aurait fait fissure et flash avant. Il aurait pu partir bien plus loin, mais malheureusement, il s'est pas dit que Elise avait flash derrière et il s'est pris un A gratuitement. Donc là, c'est de sa faute. C'est de sa faute. C'est de sa faute, patron. Ah oui, j'aime bien quand tu m'appelles patron. Refais-le. C'est spécial si tu le redemandes par contre. Je sais pas ce que tu cherches, mais. Blue team's turret has been destroyed. Rien, je suis juste fatiguée. Sans déconner. Non, Et bah là, c'est. c'est la débandade de tourelle, hein, la tourelle bot qui est tombée, la tourelle top, Tourelle et mid. ainsi qu'une tourelle mid. Il y a davantage tourelle hein, pour le moment pour le Circus qui push quand même pas mal. Qui essaye quand même de faire avec hein, au final, hein, ils font avec ce qu'ils ont en face. C'est pas évident mais ils y arrivent, hein, coûte que coûte. Ah, pause encore. Et ils cherchent une nouvelle stratégie. Encore la Morgana. Parce qu'elle là, elle doit avoir 300 de ping, tu sais. Bizarre qu'elle déco d'un coup comme ça à chaque fois. J'espère pour elle que tu iras bien. Pas pour la Morgana, mais pour lui ou pour elle, j'en sais rien.
Pour TK, on va l'appeler comme ça, tout court. Après tout, il a un pseudo. Mais ah, je regarde sur le chat, il y a quelqu'un qui s'est connecté Better Ban Kassa, Better Nerf Kassa, Better Pick Kassa. Merci à lui. Ouais, c'est exactement ça, sachant que c'est la même personne. Enfin, il y a deux personnes qui s'amusent à le faire en tout cas. Et donc du coup, profite de la pause. Ah, il est tout seul. Profite de la pause si vous voulez suivre les infos shootcast, etc. Ah Ah, bah, il aurait de yeah. connexion alors. Ah voilà, et une fois de plus, le Panthéon qui ne peut absolument rien faire face à ce cassin. Mais si, il Oh, peut mourir. et il y a l'ulti de la vie sur je sais plus qui. Le Draven Ouais, qui se avait fait le Black complètement Shield. dépop et il y a le TP de la part du Mundo. Le Draven qui prend donc le kill sur le Varus sur la vaille. La Shyvana qui essaye de placer de bons dégâts. Le Kassadin il n'est pas là, c'est le moment. Il faut essayer de faire de son mieux. La Shyvana qui prend le kill sur. Oh, et voilà, c'est la débandade. Hein. Succession de kills de la part des Les circus, on est que la tour elle tombe. circus. Ouais, et le Kassadin, il faut se barrer très très vite. Varus, que tu entends? On a l'impression d'avoir un juge dread à chaque fois qu'il se déplace, tu vois. C'est le genre de la loi, c'est moi, tu vois. Et là, le problème, c'est que Varus, il est pas encore parti. Et voilà. Sauf que là, il est un peu ambitieux quand même. Là. Il est un peu ambitieux là. Oh, et bien joué de la part du Varus, on l'applaudit. Go, Circus, vous pouvez le faire. C'est un peu ambitieux là, par contre. Je sais pas comment il a voulu se lancer. J'avais pas compris comment il voulait se lancer, mais là, effectivement, il est un peu ambitieux. Moi, je voulais juste qu'il l'empêche de back, tu vois. Après, de là à y aller au cac, non. Et je veux dire, tu t'inquiètes pas, t'as le temps. Toi qui contrôle le jeu quand t'as Kassadin, c'est pas l'inverse. T'as pas besoin de brûler le cerveau pour des dolines comme ça. Et les Circus qui remontent au gold, oui. Ils sont là, les Et Circus. y'a pas un Kagol d'écart depuis le début. La vaille qui ulti la Shyvana. La Shyvana qui prend très très cher. Est-ce qu'elle a son ulti pour partir? Est-ce qu'elle a... Oui, elle l'a. Oh LOL. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est loupée? Non, c'est le des vagues qui laisse tomber en plein vol. Aïe 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 aïe. On a le Panthéon qui a TP en plein milieu, il flash. Et la Elise qui jump à l'intérieur. Le Draven qui finit. Et la Elise qui commence à faire de bons dommages. Attention, le Black Shield. Parfaitement bien Kassadin qui a placé. trouvé Lulu, qui se fait trouver par Varus. Oh, Varus qui et met son truc de Varus côté. pour la deuxième fois qui rate son ulti. Dommage, dommage, dommage. Et la Elise qui va probablement décéder sous pète d'ici peu. Et non, oui, oui, non, non. Kassadin Voilà. il s'est fait calmer par Varus, il a fait oh, attends, je me suis fait calmer là, je peux recommencer. Toujours Elise quand même, hein, faut faire quand même attention. Au final, il y a eu une farandole de mouvements bizarres, mais Vi a survécu. Hein. Enfin, survécu. Elle a bien débuté, elle a bien fini. Elle a quand même bien fait ses moves, mais bon. Ça a quand même quoi? Ça a gratté un Panthéon et ça a gratté une Shyvana, c'est quand même pas rien. C'est vrai que Vi, elle a fait du mind game dans du mind game, c'est assez marrant. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Vas-y, Compi. J'avais rien à dire en fait, j'allais faire une blague à la con, mais Vas-y, je veux l'entendre. elle est partie dans l'oblivion, donc c'est bon. Oh, tu n'aimerais pas être là où tu es, cher ami. Ne TP surtout pas. Ne fais sur... Ouais. Ah si, dans ce sens-là, ouais, mais... Par contre, les moves, même si... Oh, le Kassadin qui est en train de dépop le Panthéon transmodulate plus Zonia. Le Kassadin qui tempo extrêmement bien. Ulti de la part du Varus, il a le Kassadin et il y a personne qui peut faire de dommages. C'est dommage, c'est dommage. C'est un jeu de mots. De quoi? Ah, mais L'impression de- purée, mais non, j'avais même pas remarqué. Mais c'est du génie, c'est du talent. Bah, effectivement, il y a personne qui pouvait approcher parce que les trois étaient devant en train de dire ouais, vas-y, amène-toi sur Kassadin, on te casse les dents. Et effectivement,
Ça les a bien retenus. Draven qui met des gros dégâts, mais Shyvana qui arrive à arriver derrière. Où ça sent le. Ça sent, attention à la Morgana Ça qui sent a rien ulti du tout. Ça sent exprès le Mundo pour qui a dit non. l'empêcher. Oh, les bons dégâts sur du Draven Que sur ça, la Lulu, et du elle décède, Draven, et le ouais. Draven, la machette du Mundo qui va passer, et oui sur le Varus, et le Draven qui continue, et ils sont tous low vie, hein. Oh là là. Ouais, mais ils sont 4, donc c'est pas grave, il y a plus de damage output, tu vois. Donc Et c'est pas Shyvana qui va grave. essayer de survivre, et le Kassadin qui se lance, la machette qui passe, la Elise qui essaye d'aider, le Panthéon qui jump, la Elise qui est en plein milieu qui prend de bons dommages, le Panthéon qui arrive, et qui ne stun que le Mundo malheureusement, le silence de la part du Kassadin. Et voilà. Et c'est absolument rien passé. Panthéon il est arrivé, il a fait décorer, il a fait oh là. Il est arrivé un peu genre tan 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 et puis il a fait non. En fait, moi j'étais parti pour continuer à commenter pendant 34 ans et là d'un seul coup il m'a coupé dans le truc. Ah bah non. Ouais, c'est ça, il a vraiment fait genre un peu comme Gaël, tu vois, le comeback, tu vois, mais non. Il n'y avait pas de comeback. Là on attendait tous genre ouais comme ça, Oui. ouais, vas-y et tout. Et là, Et il a pris un get back plutôt. Oh là 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 là, les pauvres. Et plus ça va aller, et pire ça va être. Mundo commence à tanker comme pas possible. Il a de la vie, il a du tanking. Shyvana aussi d'ailleurs, mais un peu moins. Ça va être compliqué, hein. Même Draven il est fed as fuck. Ça va être vraiment compliqué pour eux, vraiment. Panthéon il a beau faire tous les sauts qu'il peut, il arrête pas de se faire un peu, on va dire, latter dans l'effort. Ouais, Mundo commence à refuser la Shyvana. c'est trop drôle franchement, le Black Shield sur Kassadin ça fait juste le dessus de sa tête tu vois. Ça fait genre un peu alien, c'est trop Attends, fort. sur Team Trista, c'est tellement plus drôle. T'as un tout petit cercle contre un ballon, tu vois. Ça fait un peu boule de hamster. Tu sais les hamsters des fois tu les mets dans des boules. Oui le Kassadin qui... Oui. C'est-à-dire, je sais pas pour le hamster, mais oui, effectivement. Je vois ce que tu veux dire, du moins. Attention, Kassadin on the fire. Et non, pas on the fire. Ah si, style du raid avec le Mundo. Une belle ward qui a été placée. Et la Vi qui va ulti. La Vi qui a été black shield, le Kassadin qui jump. Le Varus qui prend Bagdad. La Lulu qui arrive à ulti. Son carré pour le sauver. Et le Panthéon qui fait ulti en plein milieu. Mais malheureusement, il a été contrôlé par la Morgana. Pendant ce temps-là, le Kassadin qui fait le café. Et le Kassadin qui jump une fois de plus. Et la Elise qui décède. PP sur Ender. Ouais, ils ont pas envie de deal with ça, with it, ça c'est clair, en même temps que si tu veux deal avec ça, quoi. Donc voilà, c'est une finale qui finit sur un surrender super early. Ça par contre c'est dommage, mais bon, on peut comprendre, je pense. Une fois de plus, les droïdes